Plus pratique, plus spacieux, les Restos du Cœur de Serémange-Erzange ont désormais un nouveau local d'Espace de Gaulle, 162 rue Charles de Gaulle. 53 familles, soit 158 personnes bénéficient des Restos du Cœur à Serémange-Erzange depuis que la campagne a débuté le 14 mars. Petit coup de projecteur sur eux avant l'inauguration officielle de ce nouveau local en compagnie de M. Antoine Pastoré, responsable des centres Restos du Cœur, Famec et Serémange depuis 11 ans maintenant. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Régivision Méga Info. Aujourd'hui, sujet spécial Resto du Cœur. De par la France, c'est à peu près 1 million de personnes qui ont fait la demande. Sur les chiffres 2023, on augure déjà un petit peu plus de 264 millions de repas qui vont être distribués. Et rien que sur l'île de France, c'est déjà 20% en plus de demandes, probablement dû de l'inflation. Si l'on parle de Resto du Cœur et plus précisément secteur Serémange-Erzange et Famec, aux côtés du responsable de ces deux secteurs-ci, à savoir M. Antoine Pastoré, c'est qu'il y a un point d'actualité les concernant. Ils ont changé de local. Ils ont un local tout beau, tout neuf et bien évidemment plus grand à l'espace de Gaulle de Serémange. Alors Antoine, qu'est-ce qu'il nécessitait ce changement et quel plus cela vous apporte ? Bien, puisque la parole m'est donnée, dans un premier temps, je voulais remercier la municipalité et surtout Monsieur le maire Serge Jurzac, qui nous a mis à disposition pour les Restos du Cœur ce local. Effectivement, auparavant, on ne pouvait pas trop se plaindre, c'était une salle de classe, mais pour les bénévoles, c'était quand même un travail supplémentaire parce que le soir, il fallait tout débarrasser. Maintenant, on a un local qui est plus grand, plus convivial, parce que ça nous permet aussi, depuis 3 ans, les personnes accueillies ne pouvaient pas rentrer vu le Covid et les espaces. Aujourd'hui, nous pouvons à nouveau accueillir les personnes au coin d'un café qui est plus convivial et qui correspond plus au Resto du Cœur. Donc, ce local-là nous permet de mieux travailler, mes bénévoles moins de contraintes, puisque le soir, il n'y a plus besoin de tout débarrasser pour laisser la salle propre pour les associations qui viennent après nous. Donc, c'est tout bénéfice et c'est un bonheur pour nous et mes bénévoles. Alors justement, tu parles de tes bénévoles. Alors ils sont au nombre de combien, tes bénévoles? Alors, mes bénévoles, et j'y tiens. Actuellement, j'ai 29 bénévoles, donc répartis. Donc il y en a 5 pour l'instant sur Famec, sur Serémange, pardon, et j'en ai 24 sur Famec. Donc bon, c'est vrai que on devrait être plus nombreux parce qu'on a besoin toujours de plus en plus de monde. Surtout le matin, lorsque l'on a les livraisons qui arrivent, il y a en gros 5 camionnettes à décharger qui représentent aux environs de 5 tonnes. Et il faut des bras, parce que malheureusement, on fait tout transporter dans des caddies. On débarrasse une première fois, mais dans les caddies, ensuite on va se mettre dans les stocks, dans les étagères. C'est laborieux. Donc je dis toujours aux personnes, venez nous voir, vous n'aurez pas besoin d'aller voir à la salle de sport et payer un abonnement pour vous muscler. Alors en préambule, j'indiquais les chiffres nationaux. Peux-tu nous indiquer donc le nombre de bénéficiaires concernant Serémange et concernant Famec? Puisque là, tu viens de nous indiquer le nombre de tonnes que cela nécessite en denrées. Tout à fait. Donc actuellement, au jour d'aujourd'hui, entre Famec et Serémange, j'ai 367 familles qui sont inscrites, qui représentent en gros 1160 personnes. Si on prend l'hiver dernier, à la fin de l'hiver, j'avais 373 familles et la conjoncture ne s'améliore pas. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 7e semaine de distribution et j'en suis déjà à 367 familles. Et tous les lundis, on continue à inscrire et j'ai de plus en plus de monde. Donc je ne sais pas comment on va finir. Actuellement, Famec, qui était considéré comme un petit centre, on se retrouve en 2e position sur les 20 centres de Moselle-Ouest. Donc c'est compliqué. Mes bénévoles le soir, je dis toujours mes bénévoles, parce que sans eux, je ne serais rien. Le matin, elles sont là entre 8h et 8h30, et le soir, on part, il est 19h, 19h30, voire 20h. Et c'est la télé qui les regarde le soir. Elles n'ont pas le temps de regarder la télé. Alors tu nous parlais justement, comme moi-même, d'une hausse due à l'inflation, donc une hausse des bénéficiaires et des gens qui viennent. Quelles sont un petit peu, on va dire, les catégories sociaux et les nouveaux visages que vous voyez venir? Est-ce qu'il s'agit, par exemple, des travailleurs dits pauvres qui, malheureusement, par le biais de leurs fruits, de leur travail, ne parviennent plus à remplir le caddie? Effectivement, de plus en plus, nous avons des retraités qu'on ne voyait jamais avant,
qui nous disent bon ben on a travaillé toute notre vie et on n'arrive plus à s'en sortir. Et une grosse majorité, ce sont des femmes seules avec des enfants. Et puis bien sûr, bon ben nous avons quand même à peu près 40% de l'effectif qui représente des migrants qui sont logés dans des foyers à Florange, à Famec. Mais c'est vrai que de plus en plus de femmes seules, et ça fait mal. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'étudiants, puisque ce n'est pas une cité d'étudiants, mais la surprise, c'est les personnes âgées, retraitées, qui n'arrivent plus à s'en sortir. Alors on a bien compris le message, il te faut donc des bénévoles, appelle à eux, au lieu de regarder la télé, venez faire du sport avec Antoine, tout en faisant un beau geste envers les autres. Alors maintenant, quand même un petit point, on va dire pratique, quelles sont les conditions à remplir pour être bénéficiaire des Restos du Cœur? Alors pour les bénéficiaires, nous avons des barèmes. Donc les personnes qui viennent nous voir, les inscriptions se passent le lundi. On a besoin de leurs revenus, la feuille d'impôt pour justifier tout ça, et toutes les dépenses. Et cette année, il y a une nouveauté, c'est que nous prenons en compte les factures d'électricité, de gaz et d'eau. Parce qu'effectivement, les énergies ont tellement augmenté que malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent complètement démunies. Donc là, on fait le bilan entre les recettes et les dépenses et on voit si elles rentrent dans les barèmes des restos. Mais s'il y a des dépassements, on discute, on se réunit, donc on réunit l'équipe responsable, les inscripteurs, on discute avec la personne et éventuellement, on peut les prendre malgré tout. On les prendra peut-être en minoré ou on va diminuer de moitié les denrées, mais on fera quand même un effort pour leur donner quelque chose toutes les semaines. Alors je vais te donner rendez-vous, faire appel aux bénévoles comme moi-même je viens de le faire avant la dernière question, en regardant nos amis qui vont voir donc cette émission. Donc appel aux bénévoles. Antoine, je te laisse faire ton appel. Oui, effectivement, nous avons de bénévoles de tous âges. Nous aimerions beaucoup de retraités chez nous actuellement. Nous aimerions avoir des personnes, les jeunes, même s'ils ne peuvent pas donner une journée ou une demi-journée de leur temps, même si c'est 2 heures de temps. Le tout, c'est que l'on puisse soulager les personnes retraitées qui, malheureusement, sans elles, je ne pourrais rien faire. Donc, si vous avez un peu de temps, eh bien, venez me voir. Ça sera avec plaisir que je vous accueillerai. L'appel est lancé, la balle est dans votre camp, comme on le dit. À très bientôt Antoine, et je te remercie beaucoup de nous avoir parlé de cet aspect-là de ce Raymond Gerzange. Et puis merci aussi pour l'engagement, ton engagement et l'engagement des bénévoles qui œuvrent donc à tes côtés. À très bientôt. Madame Michel. Non.